Hey! Salut tout le monde, c'est Titou et aujourd'hui on va parler cheveux. Dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que cette vidéo-là serait sur le jour où je suis tombée dans le bio. En fait, on va pas faire ça. Ouais, je suis comme ça, ouais. Rébellion, j'avais plus envie de la faire. Non, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai perdu les rushs. Donc du coup, pas de rush, pas de vidéo, quoi. Donc, sujet du jour, les cheveux. Masque à la banane. Parce que l'été, c'est avant tout le soleil, la mer, la piscine, la plage, le sel, le chlore. Vos cheveux, maintenant, ça ressemble à un espèce de buisson dans l'ouest américain qui roule comme ça, d'un côté à l'autre de la rue. Aujourd'hui, on va faire un masque avec ce qu'il y a dans la cuisine pour les cheveux qui ont subi après l'été. Et donc, voici l'ingrédient principal. Vous en avez de la chance, c'est quoi qu'il y a. Putain! Pourquoi ce masque? Ce soin, il rend les cheveux brillants, fortifiés, magnifiques, super stock. Il est génial si tu veux avoir les cheveux longs parce qu'il va préserver ton cheveu de la casse. Et surtout, il est cheap, il est pas cher, et peut-être que vous avez fait des excès cet été, du coup vous n'avez plus d'argent, ou alors vous êtes juste radin, ce qui est très bien aussi. Je vais vous donner deux variantes. Une qui est plus hydratante, qui vraiment répare le cheveu abîmé, et l'autre beaucoup plus nourrissante pour les cheveux secs, frisés, crépus, au bout de leur vie, qui va non seulement hydrater, mais qui va aussi nourrir en profondeur. Quoi, genre... Ce masque, c'est un avant-shampoing, c'est-à-dire que tu le mets sur tes cheveux sales. Tu attends à peu près 1 heure, de préférence sous une magnifique charlotte en plastique. Hey. Sexy lady. Et après, tu rinces, et tu laves. Et après, tu es content. Nota bene, quand tu vas mixer tes bananes pour en faire une pâte lisse et onctueuse, tu vas mixer menu. Parce que sinon, tu vas avoir des grumeaux partout sur la tête. Ça ressemblera un peu à des pellicules mélangées à du crachat. et... Si tu ne veux pas ça, tu mixes menu. C'est tout ce que j'ai à dire. Attention, si tu as le cuir chevelu gras, tu n'en mets pas sur ton scalp. Tu te concentres sur cette zone-là. Parce que sinon, ça va être moche. Ça te va comme explication? Alors, on va se servir de plusieurs choses. En premier, la banane, un peu marronasse, voilà, qui se détache de son plein gré. En plus d'être super riche en minéraux et en vitamines, ça vous apaise le cuir chevelu irrité par les agressions de l'extérieur. Numéro 2, le miel. Miel d'apiculteur. C'est un humectant, c'est-à-dire que ça va garder l'hydratation. C'est un émollient, c'est-à-dire que ça va assouplir. Et c'est antibactérien, donc c'est bien parce que comme on a le cuir chevelu dégueulasse, c'est pas plus mal de lutter contre les bactéries. Ça colle. En numéro 3, on a l'huile d'olive. C'est un antioxydant, ça nourrit, ça fait briller, c'est hyper riche, donc quand on a les cheveux super secs, c'est génial. Et en option, un œuf. Pour les personnes qui ont vraiment une chevelure qui va pas très fort en ce moment, et qui vous fait payer aux excès de l'été, ça va vous fortifier le cheveu en le nourrissant et en étant bien gras. C'est parti! Version hydratante pour cheveux normaux à sec. On prend un magnifique bol, on fait venir une banane et du miel. Salut. On déshabille la banane, on la coupe en tout petits morceaux, on rajoute une grosse cuillère à soupe de miel et on écrase. Et comme ce sera pas écrasé a priori assez menu, on fait intervenir le mixeur. Je fais tout écraser. On verse son étrange mixture dans le mixeur. Et on mixe jusqu'à ce que ce soit parfaitement uniforme. Et c'est prêt. Et c'est assez pour une chevelure mi-longue, donc n'hésitez pas à doubler les doses si vous avez les cheveux longs. Et voilà la version nourrissante pour les cheveux ultra secs, le retour du bol, de la banane et l'arrivée de l'huile d'olive et de l'œuf. Vous prenez votre banane, vous la découpez en petits morceaux dans le bol, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de cette magnifique huile d'olive. Et pour les cheveux les plus secs, vous rajoutez un œuf. Ensuite, vous touillez, vous écrasez la banane. Et encore une fois, si ça ne suffit pas, on rappelle le mixeur. Et là aussi, on mixe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun grumeau et que ce soit complètement uniforme. Et c'est prêt. Et là, ça correspond à une bonne chevelure mi-longue. Et maintenant, des mots. On applique son masque des racines, si elles sont sèches, jusqu'aux pointes. Et on y va. On ne lésine pas sur la quantité. Oh, c'est liquide. T'as trop de style, bébé. Et comme les pointes, c'est sec, on insiste sur les pointes. Et maintenant, ce masque, il marche mieux quand il y a de la chaleur. Donc, vous pouvez mettre une charlotte sexy lady en dessous de votre serviette. Ou alors, vous mettez au soleil. Et une charlotte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça.
Comme les dames qui servent à la cantine et qu'on essaie de soudoyer pour avoir plus de frites. Et on laisse poser, dans l'idéal, 1 heure, soit 2 épisodes de série, si c'est format 40 minutes. Et voilà. Et s'il vous en reste, bah vous le gardez au frigo. Yeah! Voilà, maintenant que je ressemble à une Mère Teresa 2.0, je vais vous laisser et me concentrer sur la pause de mon soin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous empêchera d'avoir à tout couper à la rentrée, parce que c'est quand même un peu la déprime. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker, à partager surtout pour agrandir notre communauté et à aller sauver des crinières partout où vous pourrez. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, salut. Et allez, on plaît. Allez, je vous montre le résultat. Et si toi aussi t'aimes les chèvres et les bananas, abonne-toi.